Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture et accrochez-vous parce qu'il y en a une belle quantité. J'ai pas pu beaucoup tourner récemment, toujours à cause des travaux dans mon immeuble, je n'en peux plus. Mais j'ai eu le temps de lire Willow Lake, Sorcery and Small Magics, Saving Six et Redeeming Six, le tome 6 de La Petite Maison dans la Prairie, Forged by Malice, Grégor, la prophétie du gris et La Reine des Ombres. Je commence par Willow Lake d'Alicia Garnier publiée chez Nox, une romance sur fond de seconde chance où on va faire la connaissance de Fallon et Raph qui vont se rencontrer alors qu'ils n'ont que 16 ans. Raph à ce moment-là il travaille dans le ranch familial dans la ville de Willow Lake et Fallon avec sa famille vont venir passer un été des vacances à Willow Lake. C'est là où nos deux tourtereaux vont se rencontrer, apprendre à se connaître et à s'apprécier même si tous deux viennent de milieux complètement différents et ils vont vivre une très très belle histoire d'amour qui va se finir de façon très brusque, un petit peu du jour au lendemain, laissant Raph sans réponse et le cœur brisé. Et bien des années plus tard, Raph est toujours dans la ville de Willow Lake, il travaille toujours pour le ranch familial et qui est de retour dans sa vie alors qu'il a toujours le cœur brisé? Fallon. Et il va peut-être être temps pour nos deux protagonistes de discuter. Cette romance, eh bien écoutez, j'ai beaucoup aimé. Tout d'abord, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la plume de l'autrice qui était hyper agréable, très très fluide, franchement qui m'a donné envie de la retrouver sur d'autres ouvrages, donc je suis contente d'avoir Humber Falls dans ma pile à lire. Franchement, j'ai beaucoup aimé la plume d'Alicia Garnier parce que tout d'abord, avant de me présenter une romance, elle m'a planter un décor, mais un décor juste de rêve, un décor idyllique. En fait, les paysages de ce livre sont tellement bien décrits que j'y étais. Je voyais ces montagnes, je voyais ces chevaux. Enfin, vraiment, j'étais à fond dedans. Ce livre m'a mis plein d'images dans la tête. Vraiment, les décors magnifiques, je les voyais tellement bien et j'avais envie d'y être. Non, vraiment, déjà, en premier, très très bon point. Et puis, aussi, il y a ces personnages, Fallon et Raph, je les ai beaucoup aimés quand ils avaient 16 ans, quand ils apprennent à se connaître, ils viennent de milieux sociaux tous deux complètement différents et pourtant, eh bien, ils vont quand même se rapprocher et vivre une superbe histoire et oui, peut-être que à 16 ans, je les ai trouvés peut-être à certains moments un peu trop matures pour leur âge, mais pour autant, j'ai complètement été séduite par la romance qu'ils vivaient à ce moment-là. Et en fait, dans ce livre, on va alterner des chapitres dans le passé et d'autres dans le présent. Et donc, en même temps qu'on suit cette romance dans le passé de Fallon et de Raph, on va aussi suivre ce qui se passe dans le temps présent et donc Fallon qui revient dans la vie de Raph, Raph qui lui a encore le cœur brisé, enfin il est encore un peu traumatisé on va dire par ce qui s'est passé des années auparavant, donc forcément quand Fallon revient dans sa vie, il n'est pas super heureux. Et elle, elle a envie de lui parler, mais en même temps, elle y arrive pas très très bien. Raph, il a pas forcément toujours envie de l'écouter. J'avoue que dans la partie du présent, Fallon, adulte, m'a parfois un peu agacée, je l'avoue. J'ai moins été séduite par son caractère du présent. Raph, par contre, dans le présent, Raph, adulte. Non mais quel green flag ce mec, juste je veux un Raph dans ma vie en fait, genre oh là là, puis les émotions qu'il pouvait ressentir, sa façon de réagir aussi, ses réactions, enfin ah là là, j'ai tellement aimé Raph franchement, oh là là, mon chouchou de ce livre. Vraiment c'est une très très belle histoire, de jolies révélations et une fin. Alors j'ai vu une fin qui fait un peu débat parmi les gens qui ont lu ce livre. Moi perso je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvée hyper cohérente en fait avec l'histoire, avec tout ce qui se passe dedans, avec toutes les révélations. Je trouvais que ça tenait vraiment bien la route. Et en plus de ça il y a un truc que j'ai beaucoup aimé avec la fin, c'est que quand on termine ce livre, voilà, on tourne les dernières pages, on voit la page des remerciements et ensuite quand on tourne cette page des remerciements, qu'est-ce qu'il y a?
un chapitre bonus caché avec cette fois-ci la vraie fin à l'intérieur et donc trop bien, franchement un régal ce livre et ouais comme je vous disais ça m'a donné envie de lire d'autres romans de l'autrice donc ouais je vais me faire plaisir je sens. Puis j'ai lu Sorcery and Small Magic par Meiga Dossi publié chez Flammarion Jeunesse qui est un roman de cozy fantasy où on va suivre Léo et Sébastien qui vont devoir travailler ensemble. Oui. Alors pour remettre un petit peu de contexte, dans cet univers, tous deux sont dans une académie de magie et la magie elle se fait à deux. C'est-à-dire qu'il y a une personne, un scribe, qui écrit des sorts en fait et l'autre qui est un jeteur de sorts et donc qui les prononce à haute voix. Et donc ces deux-là, qui ne s'entendent pas du tout et qui ne se ressemblent même pas du tout en termes de personnalité parce que l'un est très exaspérant, exubérant, une catastrophe ambulante, Léo, et l'autre c'est le mec hyper sérieux, Sébastien, et là ils doivent se retrouver à faire de la magie ensemble et forcément ça va pas bien se passer puisqu'à un moment donné un de leurs sorts va mal tourner et à partir de là Léo va se retrouver enchaîné à Sébastien, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de chaîne qui les relie mais par contre à partir du moment où Sébastien n'est pas à proximité de Léo, Léo va commencer à se sentir super mal physiquement et donc ça va atteindre des proportions assez problématiques qui va conduire nos deux héros à entreprendre un voyage dans une forêt, un voyage semé d'embûches pour aller demander de l'aide à une grande magicienne. Et donc on va suivre cette proximité forcée entre ces deux personnages très contrastés, ces deux personnages que tout oppose, ces deux personnages qui ne se supportent pas et c'est rigolo et en même temps c'est mignon, touchant. Il y a une fin peut-être un peu abrupte, c'est vrai, mais j'ai vu qu'il y avait une suite à venir, donc j'avoue que je suis pas mécontente parce que j'ai passé un bon moment de lecture avec ce livre et que ça me plairait bien de retrouver ces personnages et peut-être même plus dans des tomes à venir. J'ai également lu Saving Six et sa suite Redeeming Six par Chloé Walsh publié chez Chatterley et alors là... Gros coup de cœur. Oui, je commence comme ça, direct, aucun suspense sur ce que je pense sur ces deux livres, j'ai adoré. 2000 pages, que voici que voilà, et que j'ai lu en 5 jours tellement... C'était juste trop bien et hyper addictif, hyper poignant, ça m'a fait vivre 10 000 émotions, j'étais à fond dedans. Donc bon, qu'on récapépète. Tout d'abord, donc Saving Six, c'est donc le tome 3 de la saga Boys of Tommen. Les 2 premiers tomes sont consacrés au couple de Johnny et Shannon et donc là dans ce tome 3 et le tome 4 Redeeming Six, on est sur le couple de Joey qui est le grand frère de Shannon, donc héroïne des 2 premiers tomes. C'est une histoire en fait qui va se passer sur des années puisque Joey va rencontrer celle qui deviendra sa petite amie alors qu'il a à peine 11-12 ans mais tous deux vont pas du tout se mettre ensemble à ce moment-là, tous deux vont tout d'abord devenir amis et même si au fur et à mesure du temps Joey va quand même pas mal repousser Aoife, je crois que ça se prononce comme ça parce que c'est un prénom irlandais donc je suis pas tout à fait sûre mais ouais, pendant des années il va quand même la repousser parce que Joey vit des choses hyper difficiles chez lui à la maison par rapport à sa famille. Quand on a lu les 2 premiers tomes de la saga, on sait. Et en même temps, justement, à cause de ce qu'il vit chez lui, Joey, il est complètement dans l'autodestruction et il est tombé dans les addictions aussi. Donc oui, il y a quand même pas mal de trigger warning dans cette saga, attention, voilà. Notre cœur est jamais épargné avec cette saga. Du coup, justement, à cause de ces problèmes, Joey, il a envie de tenir Aoife à distance en fait et qu'elle s'attache pas trop à lui parce que forcément il sait qu'il pourra pas lui offrir une vie parfaite, qu'il pourra pas être le petit ami de ses rêves et pour autant son cœur ne bat que pour elle. Et forcément avec les années, les deux vont finir par
quand même se rapprocher de plus en plus. Et en plus Aoife, elle a un vrai caractère, une vraie personnalité que j'ai beaucoup appréciée, et on lui dit pas quoi faire à Aoife. Et si elle veut Joey et que Joey veut Aoife, eh bien rien ne les empêchera d'être ensemble. Et du coup on va suivre cette romance avec tout l'aspect difficile de la vie de Joey, et j'ai été tellement à fond dedans. Oh là 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 là, je sais pas comment vous dire, mais ces personnages, en fait, ils vivent des choses tellement dramatiques alors que ce sont que des ados, c'est des bébés en fait, et ils en prennent déjà plein dans la figure et oh là là, je sais pas, cette histoire, elle m'a bouleversée. J'ai encore plus aimé ces tomes 3 et 4 que les deux premiers que j'avais déjà beaucoup aimé. Vraiment cette saga, je l'aime d'amour en fait, et vraiment ces tomes sur Joey, ça a été de gros coups de cœur. Je me suis beaucoup attachée à ce personnage de Joey. Déjà dans les deux premiers tomes, ce qu'on voyait de lui, je l'aimais beaucoup. Et là, d'avoir ces tomes là sur lui, même si oui, il est dans des phases d'autodestruction à certains moments, même si il peut se faire vraiment du mal, et pour autant, ben, il a tellement... Pour autant, je le comprends tellement en fait. Joey, c'est un personnage en souffrance et on n'a qu'une envie, c'est qu'il aille mieux. Et oh là là, bébou Joey. Non mais vraiment, j'ai adoré en fait. En plus, quand j'ai lu les remerciements de ce premier tome, l'autrice, elle nous dit quelque chose comme quoi en gros, eh bien, elle a perdu son fils. Et en gros, en écrivant cette histoire sur Joey, eh bien, quelque part, elle a déversé son chagrin dans un personnage dont les souffrances résonnaient avec les siennes. Elle dit ça dans les remerciements, j'ai trouvé ça hyper fort, et ouais, c'est pour vous dire à quel point vraiment ce livre, non mais cette saga tout entière, quand vous la lisez, ça vous prend aux tripes et ça vous... Ah là là. Et en même temps c'est tellement addictif, parce que maintenant passons à... Donc le tome 4, Redeeming Six, vous voyez ça là, 1000 pages, je les ai lues en 2 jours, vraiment, genre vraiment, j'étais à fond dedans. J'aime tellement cette histoire, j'aime tellement ce personnage de Joey où malgré tout ce qu'il vit, malgré tout son côté d'autodestruction, il y a du bon en lui, il y a du bon qui se révèle à chaque fois qu'il est au contact d'Aoife, et malheureusement il est entouré d'autres personnes qui veulent le tirer vers le bas, et nous on a envie de l'aider, on a envie de le voir s'en sortir. Et non franchement, cette saga trop bien. Voilà, je vais pas en dire plus, mais effectivement quand on arrive vers ce tome-ci, ça rejoint les événements qui sont passés dans les 2 premiers tomes pour Shannon et Johnny, et donc forcément il y a des parties qu'on connaît déjà mais qu'on va découvrir avec le point de vue de Joey, et ça va nous rebriser le cœur encore une fois, et en même temps on continue un petit peu et du coup on voit la suite, on voit ce qui va advenir de Joey, et j'avoue que la fin aussi elle m'a fait du bien, et j'ai qu'une envie en fait, c'est que l'autrice en fait écrive l'histoire de chaque personne de cette saga en fait, genre elle écrit tellement bien, elle me bouleverse à chaque fois. Donc franchement, non, j'ai une vraie requête par contre, j'aimerais bien qu'elle écrive un livre sur la jeunesse de la maman de Johnny, voilà. Non, parce que vu ce qu'elle dit à chaque fois dans la saga sur sa jeunesse, on sent que ça a été quelque chose, et j'avoue que ça me rend bien curieuse. J'ai poursuivi avec le tome 6 de La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls Wilder, publié chez Flammarion Jeunesse. Oui, on a continué donc l'aventure de La Petite Maison dans la Prairie avec mon amie Anaïs en lecture commune comme pour chaque tome, et ce tome-ci est un tome où Laura est cette fois-ci un petit peu plus un peu plus âgée on va dire, parce que ça reste une adolescente, contrairement au tome précédent où elle est encore assez petite fille, jeune fille. Là cette fois-ci on voit qu'elle a grandi, et elle pense désormais à son futur, et elle aimerait être institutrice puisque ça permettrait à sa famille d'avoir de l'argent, et donc de pouvoir permettre à sa grande sœur Marie d'aller dans une école pour personnes aveugles, et donc de pouvoir quand même avoir un apprentissage et pouvoir quand même être instruite. Donc voilà, notre Laura, c'est son ambition, elle va travailler du coup dur à l'école, mais en même temps, sa petite vie d'écolière va quand même être un peu chamboulée, déjà parce qu'il y a le retour de Nellie Olson, la peste.
Et puis aussi parce qu'elle va enfin faire vraiment la connaissance d'Almanzo Wilder. Et au départ, c'est vrai que Laura, enfin dans ce tome-ci, elle est encore très innocente. Elle comprend pas très bien l'intérêt qu'il a à son égard, mais je pense que ça va finir par changer dans la suite, dans les tomes qui vont venir. Mais en tout cas, oui, ce tome-ci, c'est vraiment Laura qui pense à son futur, mais en même temps, chose qui m'a fait plaisir, Laura adolescente qui vit aussi sa vie d'adolescente, qui vit des petites choses avec ses amis, qui s'amuse avec eux, et ça fait du bien parce que c'est vrai que jusqu'à présent, Laura c'était un peu la fille hyper sérieuse, carrée, la petite fille qui écoutait papa, maman, et là de la voir aussi s'amuser avec des autres personnes de son âge, ça fait plaisir et vu la fin, ça me donne très envie de lire la suite et de découvrir les nouvelles aventures de Laura et d'Almanzo. Puis j'ai écouté en lecture audio Forged by Malice, le tome 3 de la saga Beast of the Briar par Elisabeth Hélène, publié chez Chatterley. Ça m'a fait trop plaisir de retrouver cet univers, j'aime tellement lire ces livres en audio, je vous assure, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir ces bricasses dans les oreilles pendant que je fais mes petites promenades matinales sous le soleil et en même temps j'écoute cette saga, trop cool. Donc dans ce tome 3, on va retrouver donc notre Rosalina qui vit toujours dans le château de Castletree avec ses princes faés, le prince du royaume de l'hiver, celui du royaume de l'automne, celui du royaume de l'été et celui du royaume du printemps. Et cette fois-ci, eh bien, tout notre petit groupe va se retrouver dans le royaume du printemps parce que il y a du grabuge là-bas. Pour commencer déjà, grand bravo aux autrices qui sont trop douées pour tout remettre en contexte. En un chapitre, eh bien elles ont réussi de façon assez subtile et intelligente à nous rappeler ce qui s'était passé dans le tome précédent, les événements assez majeurs, et déjà bravo à elle parce que du coup si vous avez lu le tome 2 il y a un bon bout de temps, eh bien vous n'avez pas forcément besoin d'un résumé pour vous rappeler, pour pouvoir enchaîner avec ce tome 3. Un tome 3 un peu longuet au début, hein. Voilà, j'avoue que l'histoire elle met un peu de temps à démarrer, que moi j'ai été peut-être un peu moins dedans, enfin ça allait parce que j'écoutais en lecture audio donc ça passe quand même vite, mais pour autant, moi j'avais envie que l'histoire elle prenne un peu un coup de fouet et que ça démarre un peu, voilà, pour de bon. Bon, dans ce tome-ci il y a toujours beaucoup de scènes olé olé, puisque on est toujours sur une saga avec un harem inversé, donc une madame et plein de monsieur, forcément ça fait plein de scènes, voilà. Bon, c'est l'avantage avec la lecture audio, c'est que on peut accélérer ces moments-là. Mais en tout cas, ouais, moi en termes de narrative, au niveau de ce tome 3, franchement j'aime toujours autant le lore en fait de cette saga. Je me suis vraiment laissée porter, j'aime tout ce qu'on y découvre. J'ai beaucoup aimé la révélation finale aussi, même si je m'en doutais. Enfin c'est tout le truc avec cette saga, c'est qu'il y a plein de trucs dont on se doute, mais on a envie de les voir arriver en fait, on a envie de les lire ces moments-là. Et du coup, moi j'aime toujours autant vraiment tout ce qui se passe dans cet univers, j'ai trop envie de lire la suite, même si je dois l'avouer que pour ce tome 3 c'était pas mon tome préféré, mais en même temps je m'y attendais parce que c'est un tome qui est tourné sur le royaume du printemps et notamment sur le prince du printemps, et c'est le prince que j'apprécie le moins, donc je me doutais que ça serait pas le tome qui ferait le plus battre mon petit cœur, mais j'ai trop hâte de continuer cette saga avec le prochain tome qui va se passer dans la cour de l'été, et là j'ai besoin d'en savoir plus, vraiment, donc je pense que je vais l'écouter assez rapidement, sans doute au début de l'été. J'ai également lu Grégor, la prophétie du gris par Suzanne Collins, publié chez Hachette Roman, le premier tome d'une saga écrite par Suzanne Collins, l'autrice de la saga Hunger Games, oui, qu'on retrouve donc ici avec un registre complètement différent, une saga qu'elle a écrite avant les Hunger Games et une saga jeunesse où on va faire la connaissance de Grégor, un petit garçon qui pendant les vacances d'été va s'occuper de sa petite sœur Moufle qui a 2 ans. Alors Moufle c'est un surnom, voilà. Et un jour alors qu'ils sont tous deux dans la buanderie de leur immeuble, eh bien Moufle elle va s'immiscer dans un espace et son frère va la chercher partout, et quand il va la retrouver, lui aussi va s'immiscer dans cet espace pour essayer de l'attraper et de la récupérer, sauf que tous deux vont tomber et atterrir dans un univers
souterrain. Ils vont atterrir en sous-terre et découvrir alors eh bien, un monde complètement inconnu, un monde qui leur réserve plein de surprises et dans lequel ils vont vivre de nombreuses aventures. Et que dire sur cette histoire? Bah déjà que c'était très sympa de découvrir Susan Collins avec un tout autre registre que celui des Hunger Games, un registre vraiment aux antipodes des Hunger Games. J'ai bien aimé le fait que dans ce livre il y ait des dessins à certains moments, je trouvais ça trop sympa. Voilà, c'est des petits plus non négligeables que moi j'affectionne particulièrement. Et j'ai aussi beaucoup aimé le lore en fait, tout ce qu'on va découvrir dans ce royaume en sous-terre. Je trouvais que c'était très très bien réfléchi, très bien conçu. Après malheureusement j'avoue que je garde quand même un avis assez mitigé sur ce livre parce que je me suis pas attachée tant que ça au personnage. Alors je trouve ça trop bien pour les enfants en fait, qui est un personnage comme Mouf qui a 2 ans, parce que je pense que les enfants qui lisent ce livre, ça leur permet d'avoir vraiment une histoire avec un enfant qui a peut-être leur âge et de suivre aussi cette petite sœur qui a peut-être l'âge de leur petite sœur ou leur petit frère à la maison, donc peut-être qu'ils peuvent comme ça beaucoup mieux s'identifier. Mais j'avoue que moi de mon côté, malheureusement je me suis pas tant attachée que ça à ces enfants et pas tant attachée que ça non plus aux autres personnages de l'histoire, donc bon, malgré tout ça reste une histoire très sympa et j'ai aimé découvrir l'autrice autrement qu'avec la saga Hunger Games. Et pour finir, j'ai lu La Reine des Ombres de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction, qui est le tome 4 de la saga du Trône de Verre, un tome complètement inédit à mes yeux puisque jusqu'à présent j'étais en relecture des premiers tomes et là ça y est, ça a été une totale découverte pour moi, le contenu de ce livre. Et que vous dire, j'ai adoré ce tome. Mon tome préféré jusqu'à présent. Oh que oui. Dans ce tome-ci, notre Selena est de retour à Adarlan et elle va découvrir en fait un petit peu tout ce qui s'est passé en son absence. Et bon, forcément, c'est pas des belles découvertes. Donc elle va essayer de régler tout ça, de chambouler les choses, bien évidemment. Je peux pas trop vous en dire, c'est un tome 4, mais voilà. Et donc dans ce tome-ci, on est vraiment sur une belle avancée au niveau de l'histoire. Vraiment, l'histoire, elle est bousculée par ce tome 4, par tout ce qui va se passer. Et en même temps, on va y découvrir plein de personnages et redécouvrir ces personnages, mais surtout ce qu'on va découvrir avec ces personnages-là, c'est cette unité qui va se former entre eux, parce que on va avoir plein de personnages d'horizons différents, mais qui vont avoir qu'un seul but commun et qui finalement vont se regrouper à travers Selena pour y arriver. Et j'ai trop aimé ça en fait, vraiment cette saga, mais c'est si bien, j'étais à fond dedans, je l'ai beaucoup écouté en audio ce tome-ci aussi et un peu lu en papier, mais ouais je suis dans ma phase audio et franchement ouais je me régalais quand je me baladais, j'écoutais ça dans mes oreilles, j'étais là oh, qu'est-ce qui va se passer ensuite et tout, j'étais à fond dedans. Je suis très contente que pour cette réédition ce livre ne soit pas coupé en 2 parties comme c'était le cas auparavant, parce que franchement je pense que ça m'aurait beaucoup trop frustrée. Enfin, ce tome-ci mérite d'être lu comme un seul roman. De toute façon, c'est un seul roman à la base, mais vraiment, tout ce qui s'y passe, c'est une histoire qui est tellement dense, tellement riche, où vraiment, cette saga, en fait... Comment vous dire? Disons que avec ce tome-ci, c'est la fin d'un arc. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, parce que il y a certaines conclusions à cette saga et en même temps, c'est pas du tout la fin sur plein d'autres aspects. Wow, c'est dur de parler le français. Hein. Mais ouais, franchement, ce tome-ci m'a régalé, vraiment mon préféré, gros coup de cœur. J'ai trop envie de lire les tomes suivants maintenant, mais bon, faut que je sois patiente parce qu'ils sont pas encore ressortis plutôt. Mais ouais, franchement, oh là là, cette saga, mais plus ça va, plus je l'aime en fait. Et petite précision, franchement, pour ce tome 4, c'est d'autant plus nécessaire d'avoir lu le préquel avant, vraiment. Et voilà donc pour mes dernières lectures romans. Ça y est, je suis à jour, je vous ai parlé de tous les derniers livres que j'ai lus. J'espère que certains vous ont assez intrigué pour vous donner envie de les lire, parce que dans l'eau aujourd'hui, il y a vraiment de sacrées pépites et ça serait dommage que vous passiez à côté, mais vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne si jamais ce n'est pas encore fait.
fait, et peut-être à me laisser un petit commentaire avec le mot ou l'emoji de votre choix, comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie et on se retrouve au plus vite. Je fais comme je peux avec les travaux en ce moment pour une nouvelle vidéo.